Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 17 février. Et je voulais commencer aujourd'hui par les résultats du week-end en Liga, parce que même si le Barça n'a pas joué ce week-end, il joue ce soir. Le FC Barcelone n'oublie pas là ce soir contre le Rayo Vallecano à 21h. Et bien on voulait voir les résultats des clubs rivaux du FC Barcelone. Donc le Real, l'Atlético, Bilbao aussi pourquoi pas qui est quatrième. Donc le Real les gars fait un partout, l'Atlético a fait un partout et Bilbao a fait un partout. Parfait, aucun s'est imposé. Donc le Barça qui joue ce soir, s'il y a victoire contre le Rayo Vallecano, le Barça pourrait faire une très bonne opération bien sûr ce soir en s'imposant. Donc le Barça a perdu la première place de la Liga lors de la 15e journée du championnat espagnol. Maintenant 8 jours plus tard, le Barça peut récupérer cette première place. Parce que si on regarde le classement, donc le Real 51 points, l'Atlético 50 points désolé, et le Barça 48 points. Donc les calculs sont très simples, 48 si tu gagnes ce soir ça donne 3 points en plus, tu as 51 points, tu es le même nombre de points que le Real Madrid. Mais si après il faut regarder une caractéristique, une stat, la différence, le Real plus 29, le Barça plus 39. Donc il y a 10 buts d'écart. Donc en gros, si tu gagnes ce soir, en plus tu peux encore améliorer cette différence. Donc le Barça serait leader ce soir en cas de victoire. Donc c'est simple, ce soir si tu gagnes, tu retrouves ta première place de leader. N'oubliez pas qu'il y a 3 semaines, le Barça avait, je ne sais plus combien, 7 ou 8 points de retard sur le Real Madrid. Et ben voilà, comme on avait parlé il y a 3 semaines, tout peut arriver. Un coup, c'était il y a 3 mois, c'était le Barça qui avait 9 points d'avance sur le Real. Le Real est revenu, ils ont même pris des points d'avance sur le Barça. Puis là, ça s'équilibre en gros. Voilà, donc il y a des périodes toujours dans une saison qui sont plus compliquées que d'autres. Et actuellement, c'est compliqué pour les deux Madrid. Et c'est un petit peu mieux pour le Barça, bien sûr. Mais bon, il faut confirmer tout ça en gagnant ce soir, bien évidemment. Parce que si tu ne gagnes pas ce soir, en gros, tu n'auras pas saisi ta chance par rapport aux résultats qui n'ont pas été bons pour les autres clubs rivaux. Donc bref, aujourd'hui au programme, c'est le Rayo Vallecano. On va parler de cette rencontre. Oui, c'est un lundi soir. C'est comme ça, c'est la programmation de la Liga. Donc on commence tout d'abord avec les photos des derniers entraînements. N'oubliez pas que l'entraînement est repris, c'était jeudi dernier, il y a eu 3 jours de repos avant, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les photos d'hier, dimanche à l'entraînement, parce qu'aujourd'hui pas d'entraînement, il y a match tout à l'heure, on va pas s'entraîner. Aujourd'hui, donc hier, on peut voir Gavi, on peut voir également Lamine Yamal avec le lecteur Spotify en fond, qui sponsorise bien sûr, n'oubliez pas, le FC Barcelone. Donc beaucoup de rigolades, beaucoup de sourires. Tiens, le couloir droit, Jules Koundé avec Lamine Yamal, les deux devraient être titulaires ce soir. Pedri, Ter Stegen, là, ça c'est une bonne surprise comme Ter Stegen, le gars il a fait son retour à l'entraînement. Ça c'est une grosse surprise à l'entraînement parce qu'il était blessé, enfin il est blessé toujours, mais quand on voit un joueur blessé et revenir à l'entraînement, c'est bon. Bon après, pour jouer, on est encore très loin, il est encore trop tôt pour savoir si Ter Stegen sera en mesure de rejouer cette saison. Mais déjà, rien que de le revoir à l'entraînement, n'oubliez pas qu'il s'est fait opérer, il s'est fait les ligaments croisés. Rien que déjà aller sur la pelouse, sentir le contact de la balle sur ses gants, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien bien sûr. Et Ter Stegen sur son compte Instagram, à chaque retour commence par de petites victoires. Je suis très heureux de remettre mes gants et mes chaussures après un certain temps. Pendant je sais plus 5-6 mois là, il était pas là. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. Bien sûr le retour de Ter Stegen, on lui souhaite toujours un bon rétablissement. On continue avec les unes aujourd'hui. Donc Mundo Deportivo, ça parle bien sûr, enlèvement de la Liga, que cette équipe ce soir peut passer leader en cas de victoire. Et l'autre une, la journée sport aujourd'hui en ce lundi. Donc je veux des titres sur la conférence de presse d'Hansi Flick. Tiens, on va parler maintenant de cette conférence de presse qu'il a fait hier dimanche. Il est important de regarder le classement, mais il faut savoir aussi qu'il y a encore un long chemin à parcourir. L'équipe est confiante et elle prend du plaisir à s'entraîner, à jouer. Le Rayo fait également un travail extraordinaire. On parlera de cet adversaire qui est redoutable, le Rayo Vallecano. Les garçons aiment s'améliorer, c'est ce que nous voyons avec le staff d'entraîneurs match après match. On se dit qu'on veut s'améliorer, c'est la voie que nous devons suivre. L'important c'est que nous nous concentrions sur nous-mêmes, c'est le mieux que nous puissions faire. Nous devons jouer 90 minutes et nous devons montrer que nous sommes toujours aussi performants. La liste de l'équipe, c'est avec le groupe, normalement je vous le montre, je ne l'ai pas encore vu là, quand je fais la vidéo il est 10h36 exactement. Bon, ça va sortir à 11h midi, mais bon, je ne pouvais pas non plus attendre la liste sorte. Voilà, bon, après on sait les joueurs qui ne seront pas là, les joueurs blessés de longue date ne seront pas là, et les joueurs normalement qui sont tous aptes à jouer seront bien sûr présents dans la liste. Le carton rouge de Bellingham, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a Osasuna Real samedi, Bellingham a pris un rouge. Et un journaliste qui a posé cette question, donc il a réagi, un flic, il a dit je pense que c'est irrespectueux, mais ce n'est pas mon affaire. Lui, il est entraîneur du Barça, il n'est pas arbitre, il ne travaille pas au Real ni à Osasuna. Il a dit ce n'est pas mon affaire, il ne faut pas perdre d'énergie à dire certaines choses alors que l'arbitre a déjà pris la décision. Voilà ce qu'il a répondu par rapport à cette question. Flic, il a parlé d'Araujo, sera dans la liste, ça c'est sûr, il l'a dit. Donc, demain nous verrons s'il joue ou non. Il sera dans la liste. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas, ou est-ce qu'il jouera, ça sera décidé bien sûr pendant le match, ou avant ou pendant. Je vais être jugé sur la façon dont nous jouons et aussi sur les titres que nous remporterons. Tout est une question de mentalité. Si nous montrons que nous grandissons en tant qu'équipe, c'est ce qui est vraiment très important. Donc hier, j'ai regardé une vidéo de Casado, Marc Bernal et Lamine Yamal quand ils étaient ensemble à 11 ans. Bon, c'est toujours jeune, mais à 11 ans, ils étaient encore plus jeunes. À la Masia, il a dit
hein. C'est comme ça incroyable, c'est génial de les regarder. Et les trois maintenant sont ensemble, bien sûr, en équipe première. On souhaite toujours un bon établissement à Marc Bernal, hein, qui a également été blessé en septembre dernier, ligament croisé. Des pertes de temps. J'aimerais beaucoup parler à la Ligue avec des suggestions pour améliorer la compétition. Il faut bien jouer et marquer plus de buts que les autres, hein. Pau Cubarsí est spécial, hein. Lui et ceux qui viennent de la Masia, le fait que le Barça les ait liés pendant si longtemps est génial par rapport à la prolongation, hein. Jeudi dernier, n'oubliez pas que Pau Cubarsí a prolongé jusqu'en 2029, hein. Il a réagi à ça, il a dit. Donc l'ambiance dans l'équipe est palpable, hein. Ce sont tous des amis. Pau à 18 ans, mais il a l'air beaucoup plus mature, hein, bien sûr, que son âge de 18 ans. Bon, ça c'est la vidéo, c'est à peu près la même déclaration qu'il a fait. Donc voilà toutes les déclarations en gros d'Hansi Flick en conférence de presse, c'était hier. Hier après-midi, on continue cette fois-ci avec la compo probable. Bon, elle n'est pas mise sur un terrain, vous savez, où il y a les joueurs chaque poste. Donc voilà, elle est comme ça. Donc Chesney, normalement, titulaire. Ouais, maintenant, on sait que c'est lui le gardien numéro 1. Donc Koundé à droite, Cubarsí, Inigo, Baldé. Donc normalement, Arrojo, qui avait été blessé, souvenez-vous, dimanche dernier, enfin hier, mais dimanche d'avant contre Séville, devrait être sur le banc normalement, hein. Donc De Jong, Pedri, Gavi, milieu de terrain et devant. Bon, la triplette, hein, voilà, ça ne bouge pas. Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha et surtout que le Barça. Hein, ils n'ont pas eu joué depuis dimanche dernier contre Séville, ça fait 8 jours, hein, vu que là on est lundi. Voilà, c'est pour ça qu'il va mettre la meilleure équipe. Tous les joueurs sont reposés, là ils ont faim de jouer en gros, hein. Bien évidemment, toute cette équipe. À noter que Rafinha, qui va être titulaire ce soir, hein. Rafinha a affronté le Rayo Vallecano 5 fois quand même dans sa carrière, mais il n'a jamais marqué de but contre eux, hein. C'est une équipe qui galère à chaque fois. Il est temps de sortir de l'impasse pour Rafinha et d'être buteur ce soir, bien sûr, hein. Il fait une saison exceptionnelle, il marque quasiment contre tout le monde. Mais il faut marquer maintenant contre le Rayo, une équipe où il a beaucoup de mal. Et tiens, en parlant de cette équipe du Rayo Vallecano, n'oubliez pas que c'est une équipe un peu dans la banlieue de Madrid, hein. C'est comme c'était un peu un classico, mais avec une équipe moins réputée que le Real. Bon bref, le Rayo Vallecano est invaincu lors de ses 9 derniers matchs en Liga, 9 matchs d'affilée sans perdre, hein, et a remporté quand même les 3 derniers matchs d'affilée. Voilà, c'est une équipe, une très bonne équipe, hein, le Rayo Vallecano. Et l'entraîneur du Rayo, donc Inigo Pérez, hein, je pense que nous pouvons battre le Barça demain. Et je ne plaisante pas, j'y crois sincèrement. Donc voilà, il ne va pas falloir prendre de haut, bien sûr, cette équipe du Rayo. Et un joueur du Rayo, il a dit, il parle de Lamine, hein, est spécial, je ne le signerai pas au Rayo parce qu'il prendrait ma place. Bon, ce qu'il a pu dire, mais voilà. Concernant cette belle rencontre, un coup d'envoi, n'oubliez pas, 21 h. Donc voilà le programme, enfin, l'avant-match, hein. Bon, je pense avoir fait le tour. Maintenant, il faut que le match joue. On n'a plus trop d'infos maintenant. Il faut que le match joue pour qu'il y ait des infos et faire le débrief de la rencontre. Donc, prochain match, Las Palmas le 22. C'est dans 5 jours. Ça doit être samedi soir, certainement, hein. C'est Las Palmas Barça. Barça Atlético le 25, là dans 8 jours, hein, cette rencontre. Après la Real Sociedad, n'oubliez pas qu'il y aura aussi le 8e de finale à la Ligue des Champions. C'est vendredi, un tirage au sort, parce que là il y a les matchs à demain et après-demain. Et là, mercredi soir, le Barça connaîtra au moins une des deux équipes qu'elle pourra affronter. Le tirage au sort, ça sera, n'oubliez pas, vendredi pour savoir qui le Barça affrontera en 8e de finale. On continue avec d'autres infos. Tiens, Frenkie de Jong veut renouer avec le Barça, donc renouveler, hein. Il pense qu'il y a une équipe gagnante sous Flick, hein. Son agent pense qu'il est préférable de commencer les négociations en mars-avril. Et le Barça veut également voir si les performances de Jong restent telles qu'elles sont, hein, voilà. Voir encore dans 2 mois, parce qu'actuellement il est dans une bonne période, hein. De Jong il réalise des belles performances. Mais il faut voir sur la durée, parce que c'est bien de faire ça pendant 2-3 matchs, mais il faut faire ça pendant une dizaine de matchs d'affilée. Et là, vraiment, s'il fait ça encore pendant 2-3 mois, là, bien sûr, le Barça sera très content, bien sûr, qu'il prolonge, hein, De Jong, hein. Et l'agent de Jong est arrivé à Barcelone, hein, il ira au match contre le Rayo demain. Il n'a pas encore rencontré Deco, qui s'est rendu à Porto, parce que Deco, en gros, il est parti à Porto, parce qu'il y a eu le décès on a pris ce week-end du président, enfin, ex-président du FC Porto. C'est peut-être pour ça que Deco, il est parti à Porto, hein, par rapport à ce moment de deuil. On va parler de Jules Koundé, les gars, et le Barça s'apprête à renouveler le contrat de Jules Koundé jusqu'en 2030. On sait qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont prolongé, et maintenant il y a une nouvelle tranche de joueurs qui vont être prolongés, enfin que le Barça va prolonger. Il y a Koundé qui en fait partie, il y a Lamine Yamal et également Rafinha et Koundé, les gars, hein, que le Barça considère Koundé comme le meilleur arrière droit du monde et ne le vendrait à aucun prix. Voilà, c'est une valeur sûre, hein. Avec Lamine Yamal, on sait que le couloir droit fonctionne très très bien. Tiens, toujours avec Lamine, on va parler de son ami Nico Williams, hein. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins là ces derniers temps. L'été dernier, les gars, tous les jours il y a des infos sur Nico Williams. Un coup il est proche, un coup il n'était pas proche, un coup il allait en première ligue, un coup non. Bon bref, il est resté à Bilbao. Et c'est quoi les dernières infos? C'est que Nico Williams a informé Lamine Yamal, parce que c'est son ami, hein, qu'il prévoyait en gros de signer avec Arsenal. Voilà, donc s'il va à Arsenal, c'est qu'il ne vient pas au Barça. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de Nico Williams au Barça. Est-ce que c'est un coup dur ou non? Ça, je ne sais pas. L'été dernier, tous les supporters du Barça le voulaient. Est-ce que maintenant, 8 ou 9 mois après, est-ce que les supporters du Barça veulent toujours Nico Williams? Je ne sais pas, mais voilà. Lui, il aurait dit à Lamine, hein, qu'il signerait à Arsenal l'été prochain. Raphaël Leao pourrait être une opportunité aussi de marché, hein, si Nico Williams n'a pas arrivé, puisque le Barça, en gros, veut un ailier gauche. Donc il y a Nico, bien sûr, qui a été ciblé. Mais Léo aussi, pourquoi? Et surtout, si l'AC Milan ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions saison prochaine,
Je pense pas que les gars voudra jouer l'Europa League avec Milan ou l'Europa Conference League. Hein, donc c'est pour ça qu'il va pouvoir peut-être essayer dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Hein, une équipe comme le Barça. Et tiens, toujours avec Leao, hein, parce qu'il y a des ailiers gauche, j'ai dit. Hein, il y a Luis Diaz aussi, donc Leao. Et il y a aussi Alexander Isak, donc qui n'est pas non plus un ailier gauche, mais plutôt un numéro 9. Hein, classé ces recrues potentielles du Barça, vraiment. Entre ces trois, je partirais plutôt sur Alexander Isak. Bon, il ne joue pas la même position que les autres, mais tu me demandes d'en signer un des trois là pour le Barça. Isak qui serait l'attaquant parfait pour l'après. Lewandowski. Et on finit les gars et on revient nous sur le match du jour. Hein. Peut-être la chose bien sûr la plus importante. Et surtout que là, tu peux faire que double hein, aujourd'hui en passant devant les deux Madrid et prendre la place de leader. Bon, après, il faut gagner. Déjà, contre le Rayo, j'ai dit hein, qu'il reste sur 9 matchs d'affilée sans perdre, 3 victoires d'affilée pour eux. Donc, je vais partir sur une victoire du Barça. Je pense que le Barça peut battre bien sûr le Rayo, même s'il ne faut pas les prendre à la légère. Après le score exact, allez, une victoire 2-0 du FC Barcelone. Ce soir, donc, voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On fera le débrief, hein, bien sûr, de la rencontre. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.